Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière. On va parler drogue, on va parler narcotrafic. Et comment ne pas parler narcotrafic ou drogue dans le contexte actuel? C'est un petit peu très difficile. C'est un petit peu difficile parce que on en parle de manière permanente, omnisciente. Le narcotrafic ayant remplacé les affaires de terrorisme, presque. Je le dis comme ça de manière un petit peu polémique, mais c'est un petit peu vrai. Eh bien, nous allons de ce pas rejoindre Jean-François Caracci au micro des ondes clandestines pour une émission vraiment spéciale. Le sujet du narcotrafic. Alors, narcotrafic. Narcos, c'est les cartels d'Amérique du Sud. Et donc c'est un nom impropre, mais qui, comme toujours, est utilisé pour boucher le vide spirituel de gens complètement cons. Donc ok pour le narcotrafic, alors que c'est juste les mafias, quoi, c'est tout. Qu'elles soient d'Amérique latine, d'Afrique du Nord, des pays de l'Est. C'est ce monde-là, cet univers clos là, brasse énormément d'argent et est très violent. C'est pour ça qu'on en entend parler. Il y a des choses beaucoup plus secrètes qui se font et qu'on n'est pas au courant d'activités criminelles. Donc oui, bien sûr que la guerre des mafias est un sujet important. Alors on nous a expliqué, le président de la République française, qui a la réputation de bien aimer le sucre, nous expliquait que les consommateurs de sucre vont être pénalisés de 500 euros. Sa paye de président ne va pas suffire à payer les amendes si on commence à s'intéresser à sa potentielle, supposée, hypothétique consommation personnelle. On est dans des déclarations qui servent à rien, dans des déclarations qui arrêteront absolument pas le trafic de drogue, et dans des déclarations qui font rire les chefs de mafia. Hier, j'ai vu le film Braqueur, un film français sur les braquages, un film très bien. Julien Leclerc, je crois, réalisateur. Vraiment pas mal, très court, très violent, très correctement écrit. Tout le monde meurt à la fin, parce que c'est ça, la guerre des mafias. Tout le monde meurt. Alors Louis Sarkozy, pour exister dans les médias, il a raison, ça marche. Fait plein de déclarations expliquant qu'il faut enlever les limitations de vitesse, les feux rouges et les stops. Je sais. Il a fait une école militaire américaine. Clairement, c'est parce qu'il s'est fait recruter par la CIA, le gamin. Mais franchement, entre Jordan Bardella qui porte des lunettes sans correction parce que le FN a payé 130 000 euros un consultant pour qui nous explique que les Français constatent que d'un coup Jordan Bardella a eu l'air beaucoup plus intelligent avec des lunettes qui sont pas à sa vue puisqu'elles sont pas correctives. Et de l'autre côté, on a un Louis Sarkozy qui raconte que des conneries, mais ça fonctionne. À Menton, il va être élu maire. Et après, il va être élu député ou sénateur dans la foulée. C'est terrible, 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 ça. De se dire que il faut juste occuper le terrain et correspondre, parce que c'est de l'anthropologie, la politique. Vous allez être candidat dans une région d'extrême gauche de gens qui n'ont pas de sous. Vous êtes d'extrême gauche, ça fonctionne. Vous êtes un type qui a de l'argent, fils d'un patriarche comme Nicolas Sarkozy, parce que c'est désormais un parrain, un patriarche. Ben, vous avez des sous, ou en tout cas vous faites croire que vous en avez. Ben, si ça correspond à votre électorat riche et raciste, ça fonctionne, ça match. Mais le résultat pour la démocratie est terrible, terrible, terrible. Légaliser la totalité des trafics de stupéfiants, moi je suis pour. Je suis pour parce que ça libérerait 3/4 des prisons. Ça éviterait que les flics se fassent tuer et que les tribunaux soient surchargés de procédures qui servent à rien en fait. Parce que c'est une pieuvre, c'est le cas de le dire, c'est le mot de la mafia italienne d'ailleurs, mais vous coupez une tentacule et elle est 9 autres sur les 10, elle fonctionne toujours. Et même la tentacule coupée au pouce, ça ne sert à rien.
Ça ne sert à rien. Le Portugal et les pays du Nord ont essayé la dépénalisation totale. Ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne. Alors, il y a toujours du trafic de drogue, mais c'est devenu une marchandise comme une autre. Après qu'ils se foutent sur la gueule entre eux, mais il n'y a plus l'État qui est obligé de s'épuiser, de se ruiner, de se compromettre. Parce que aussi la corruption des flics et des juges qui existent, les trafiquants de drogue existent parce que ces voyous-là ont les moyens de corrompre, de menacer, de manipuler, d'acheter. Donc l'idée que le narcotrafic est le sujet national, mais oui, et je l'ai expliqué dans un de mes premiers podcasts que très très souvent le grand banditisme naît d'anciens de réfugiés politiques de pays, que ça soit de nationalistes de leur pays, que ça soit en Afrique du Nord, que ça soit en Amérique latine, que ça soit en Europe de l'Est, donc Albanie, Roumanie, Russie, Colombie, Venezuela, Algérie, Tunisie, etc. Souvent, pour avoir les moyens en fait de leurs ambitions, ceux qui sont chassés de leur pays ou qui ont des problèmes, soit qui ont été traqués par les services secrets, soit eux qui ont été membres des services secrets de leur pays, et bien créent leur organisation. Et ce sont des organisations comme la DZ Mafia qui a l'habitude de la violence, qui a l'habitude du secret et qui a l'habitude de taper dans le dur en fait, tout simplement. Donc ce qu'on constate, c'est ça avec ce narcotrafic. L'État français doit montrer à quel point il est dur. Ok, je paye pour voir, je vais au cinéma, j'achète mon ticket et je regarde ce qui se passe sur le grand écran. Alors, l'idée, c'est pas de renoncer, hein. C'est pas de se dire on est perdu, on va les laisser faire. Non, à un moment donné, comment expliquer ça sans dire quelque chose d'illégal ou quelque chose d'immoral, je crois que le code de procédure pénale français n'est pas adapté à des mafias comme la DZ Mafia ou la Cosa Nostra, etc. Parce que la Cosa Nostra, sur 100 employés, va en perdre 2, 5, 10, et ça me bat les couilles, en fait. Et toutes les procédures, les filatures, les écoutes téléphoniques, les flics, les juges, l'administration pénitentiaire qu'il aura fallu dépenser, épuiser pour arrêter 2 gars, 5 gars, alors que pendant ce temps, l'organisation existe toujours, ça ne sert à rien. Ça ne garantit pas votre sécurité, ça ne garantit pas la mienne. Donc soit on fait une mesure d'exception, une loi d'exception où on tire sur les dealers, sur les trafiquants de drogue à vue, on tire à vue, on rétablit une peine de mort légale, constitutionnalisée, pour ces gens-là en se disant on va pas dépenser 1 million d'euros de masse salariale, mais aussi d'écoute téléphonique, etc., pour arrêter un dealer qui va faire 2 ans de prison, pour rien. On va utiliser une balle, 20 euros, et puis ça ira bien. Je ne prône pas la violence, j'explique simplement qu'en Italie, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Les services secrets italiens tuent tous les mafieux qui sont pas gérables. Je l'affirme, je le dis, je l'ai vu, je l'ai vécu, et puis c'est tout, c'est comme ça. Parce qu'il y a une loi d'exception qui le permet. Donc c'est constitutionnalisé, c'est légalisé. D'accord ? Donc l'idée, c'est pas du tout de faire du Far West. L'idée, c'est ça. C'est d'adapter le droit à qui vous avez en face. Tout simplement. Tout simplement. L'idée s'arrête là. Faire des grandes déclarations politiques en expliquant que les mafias, c'est pas bien. Le tabac, c'est tabou. On en viendra tous à bout. À un moment donné, basta, va bene così. Hein. L'idée, là, c'est ça. C'est que de toute façon, on est dans la merde en France. Hein. On nous vend un héros national qui s'est fait toucher le trou du cul par le Christ en cellule. On a notre prochain président, c'est Nicolas Sarkozy, hein. Qu'on le veuille ou non. Nicolas Sarkozy, il aime l'argent. Hein.
Il est allé prendre 50 millions à Kadhafi pour après le faire tuer. Et maintenant, expliquer, oh là 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 là, je suis poursuivi par le PNF parce que j'adore faire des faux témoignages, et le bâtonnier de Paris qui ne fait rien. Alors déjà, on va s'occuper des bâtonnats, de ces bâtonniers qui sont là pour protéger leurs collègues, plus que pour les réprimander quand ils font des bêtises. Et après, on expliquera aux voyous. Le voyou de cité, le jeune voyou de cité, c'est un héros pour sa famille, parce qu'il va ramener des sous d'une activité que la France ne lui a pas donné, ne lui a pas donné un travail, etc., etc. Mais est-ce qu'on va s'épuiser à faire payer des associations pour de l'intégration qui marche pas? Je sais pas. Ce qui est sûr, moi, en tant que roi, pour avoir grandi dans la mafia et avoir travaillé au contact de la mafia en Italie, au plus près des services de renseignement, je le dis, c'est pas compliqué. Un tueur, vous l'invitez pas à boire un café en lui disant, s'il te plaît, change d'activité. Un tueur, tu le tues. Et oui, les zones clandestines, c'est terminé pour ce soir. Merci de nous avoir suivis, encore très nombreux au micro des zones clandestines. Jean-François Carracci, qui nous apporte son expertise en tant qu'ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi. Vous avez vu que sa casquette de roi de Roumanie ressort, puisqu'il a cette double casquette et double expertise fine des affaires de royaume et des affaires royales, des affaires de régence et des affaires de domination, des affaires éminemment politiques qui permettent de nous éclairer en fait sur ces sujets. Le narcotrafic, c'est une priorité absolue. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Au revoir.